Désirez-vous la visite de Dieu? Savez-vous aussi que Dieu a hâte de vous rendre visite et de dîner avec vous? Cela ne se produira peut-être pas d'une manière évidente comme celle d'Abraham et de Moïse, mais si vous voyez ces 12 signes, sachez que Dieu vous a visité. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner maintenant afin que des vidéos plus inspirantes puissent vous être proposées. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas oublié. Il a hâte de vous rendre visite dans vos afflictions et de vous restaurer de toutes les manières dont vous avez subi une perte. Cette vidéo explorera les signes notables que vous verrez lorsque Dieu vous rendra visite. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin. Numéro 1. Paix. Philippiens 4, 6-7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui transcende toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Un signe profond que vous verrez lorsque Dieu vous rendra visite est la paix de Dieu. Cette paix vous assure que vous n'êtes pas seul et que vous n'avez pas à vous soucier des choses que lui seul peut réparer. Cette paix vient de la présence de Dieu, qui vous donne le repos de toutes vos angoisses et agitations. Vous auriez pu être perturbé par les problèmes que vous traversez et les tempêtes qui font rage dans votre vie, que ce soit sur le plan financier, émotionnel, spirituel ou sous d'autres formes. Mais alors que vous invoquez Dieu dans la prière et l'action de grâce, une paix inexplicable remplit votre cœur. Vous vous retrouvez soudain confiant en Dieu. C'est un signe que Dieu vous a visité. Les disciples de Jésus-Christ étaient sur la mer avec lui quand soudain une tempête éclata. C'était si violent que leur bateau était déjà rempli de tant d'eau, et il semblait qu'ils allaient se noyer. Cependant, lorsqu'ils invoquèrent Jésus, il parla à la tempête, et le calme revint. Les disciples, qui étaient autrefois terrifiés et agités par la peur, sont soudainement devenus paisibles, s'étonnant de la grandeur de Dieu. La paix qu'ils ont connue résulte de la visite de Dieu dans une situation difficile en calmant la tempête. Il est encore très proche de vous aujourd'hui. Tout ce que vous avez à faire est de l'invoquer et vous ferez l'expérience de sa visite dans votre vie. Lorsqu'il vous rendra visite, votre esprit et votre âme deviendront en paix. Numéro 2. Vous entrez dans la sagesse. La sagesse est un autre signe que Dieu vous a visité. Vous n'avez peut-être aucune idée de certaines choses ou ne savez pas comment vivre au mieux, mais lorsque Dieu vous rend visite, vous recevrez la sagesse pour la vie. Cette sagesse apportera transformation et productivité dans votre vie. Vous découvrirez que ce que les gens luttent pour réaliser devient beaucoup plus facile pour vous parce que vous possédez et opérez selon la sagesse supérieure de Dieu. Cette sagesse ne prendra pas seulement forme dans votre entreprise ou votre travail. Cela commence à prendre forme dans votre relation avec Dieu et l'homme. Cette sagesse vous aidera à rester davantage en communion fraternelle et à étudier plus sérieusement la parole de Dieu. De plus, vous constaterez que non seulement vous êtes dans les bons livres de tout le monde, mais que tout le monde respecte toujours votre présence et votre opinion. Salomon a bénéficié d'une telle sagesse après que Dieu lui ait rendu visite. Cette sagesse l'a aidé à gouverner en douceur en tant que roi d'Israël. Il pouvait porter un jugement judicieux dans les circonstances les plus controversées et il était le seul roi à ne pas être entré en guerre. C'est parce qu'il a eu la sagesse d'établir des relations diplomatiques avec les pays voisins. Il a gagné le respect et l'amour des autres rois des pays lointains et proches, et malgré sa richesse, les gens lui apportaient toujours des cadeaux non sollicités. Lorsque vous vivez selon la sagesse divine, vous serez capable de porter un jugement judicieux sur les choses et de tirer le meilleur parti de tout ce qui est à votre disposition. Vous pourrez également apporter la délivrance dans la vie de nombreuses personnes grâce à de judicieux conseils. Bien-aimé, peut-être que tu ne le sais pas, mais une bonne façon de profiter de la sagesse de Dieu est de le craindre. Certaines personnes attendent la visite de Dieu, ne sachant pas que tout ce dont elles ont besoin pour profiter de sa visite est de le craindre, une peur née d'une sainte révérence pour sa grandeur. Proverbe 9, dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du saint est l'intelligence. Car grâce à la sagesse, vos jours seront nombreux, et des années s'ajouteront à votre vie. Si vous êtes sage, ta sagesse te récompensera,
si tu es moqueur, toi seul souffriras. Il est vain de s'attendre à la visite de Dieu et de ne pas avoir la crainte de Dieu. Cela ne fera que vous faire souffrir sans fin. Mais lorsque vous craignez Dieu et que vous vénérez son nom, vous tendez ses mains pour vous rendre visite avec sa sagesse divine, qui surpasse toutes les connaissances humaines et toutes les inventions scientifiques. Vérifiez-vous aujourd'hui. Craignez-vous vraiment Dieu? Sinon, cela pourrait vous empêcher de vivre sa visite. Demandez sa miséricorde aujourd'hui afin que vous ne manquiez pas sa visite pour votre vie. N'oubliez pas que la crainte du Seigneur est le début de la sagesse, et que profiter de la sagesse de Dieu est le signe que Dieu vous a visité. Numéro 3. Vous recevez une parole de prophétie. Un autre signe que Dieu vous a visité est une parole de prophétie de Dieu confirmant qu'il voit vos problèmes et qu'il vient à votre secours. Écoutez la prophétie que Dieu a donnée aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse dans Exode 3, 16 à 17. Il est dit, « Allez, rassemblez les anciens d'Israël et dites-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu et m'a dit, j'ai veillé sur vous et j'ai vu ce qui vous a été fait en Égypte. Et je vous ai promis de vous faire sortir de votre misère en Égypte dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Hiviens et des Jébusiens, un pays où coule le lait et le miel. » C'était une parole donnée par Dieu en réponse aux souffrances endurées par les enfants d'Israël pendant de nombreuses années en terre d'Égypte. Cette parole était un signe montrant que Dieu les avait visités. Par la suite, il a commencé à provoquer de nombreux événements étranges dans le pays d'Égypte pour s'assurer que Pharaon les libère de l'esclavage et des travaux forcés. Même si Pharaon ne les a pas relâchés immédiatement en raison de son entêtement, Dieu avait déjà visité son peuple, et la preuve de sa visite s'est rapidement matérialisée. Peut-être que vous traversez aussi un moment difficile, alors ayez confiance que Dieu vous rendra visite. Cette parole de prophétie qu'il a donnée est une indication qu'il vous a visité. Même si rien ne semble avoir changé, ne doutez pas de sa parole. S'il vous a donné sa parole, alors il la tiendra. Arrête de t'en faire. Laissez-vous inspirer par l'histoire des enfants d'Israël. Dieu vous sauvera également de cette situation désagréable. Ayez simplement foi en lui et attendez patiemment sa promesse. Sarah est une autre personne dont l'expérience confirme la puissance de la prophétie pour établir la visite de Dieu. C'était une femme stérile, mariée depuis plusieurs années. En fait, elle était tellement âgée qu'elle ne pouvait plus donner naissance à des enfants. Mais ensuite, la prophétie de Dieu lui est parvenue. Dans 1 an, elle donnerait naissance à un fils. Elle a tellement ri parce que cela n'avait aucun sens pour elle. Elle ne pouvait pas imaginer la possibilité d'allaiter un enfant après plusieurs années d'attente. Elle n'avait même plus ce qu'il fallait pour le faire maintenant, même si elle le désirait depuis longtemps. Elle avait environ 90 ans, pour avoir crié à haute voix. Mais voilà, la parole de Dieu s'est accomplie dans le temps fixé. Elle a donné naissance à un enfant de l'Alliance. Peut-être que vous vous trouvez également dans une situation impossible dans votre vie et que vous avez déjà abandonné. La parole de Dieu vous parvient aujourd'hui. Dieu vous rendra visite tout comme il a visité Sarah. Et même si vos doutes sont aussi forts que ceux de Sarah, sa miséricorde insistera sur vous et enlèvera la situation impossible. Vous aurez raison de rire et de vous réjouir de la bonté de Dieu, comme Sarah l'a fait parce que Dieu vous rendra visite. Numéro 4. Vous faites l'expérience de la manifestation de la puissance de Dieu. Lorsque vous expérimentez la manifestation de la puissance de Dieu, c'est un signe que Dieu vous a visité. La manifestation de ce pouvoir peut se faire de différentes manières. Cela peut se faire par le biais d'événements miraculeux, de signes et de prodiges, et cela peut signifier dynamiser votre homme spirituel pour qu'il accomplisse des exploits pour Dieu. Pharaon avait probablement pensé que le Dieu des Égyptiens était un bulldog édenté lorsque Moïse venait vers lui uniquement pour lui transmettre le message de Dieu. Mais alors qu'il commençait à provoquer la jalousie et la colère de Dieu en soumettant continuellement le peuple d'Israël à de plus grandes souffrances, Dieu lui prouva qu'il n'était pas à la hauteur de sa personne. Dieu a manifesté sa toute-puissance à travers des actes surnaturels. Les Israélites doutaient également de la visite de Dieu,
Mais lorsqu'ils commencèrent à voir comment Dieu traitait merveilleusement Pharaon et les Égyptiens, ils commencèrent à comprendre que Dieu les avait effectivement visités. Si, comme les Israélites, vous commencez à expérimenter la manifestation de la puissance de Dieu, c'est le signe que Dieu vous a visité. Tout comme le scénario des Israélites et des Égyptiens, la manifestation de la puissance de Dieu pourrait viser à venger votre ennemi. Vous pourriez simplement réaliser que la personne qui vous opprimait et vous rendait la vie difficile a été annoncée morte à l'improviste. La vôtre pourrait être radicalement différente, mais ce qui compte, c'est qu'à travers la manifestation de cette puissance de Dieu, des situations commenceront à prendre forme en votre faveur et vous pourrez vivre sans menace ni peur. Samson a exprimé la manifestation de la puissance de Dieu à son époque comme une preuve que Dieu avait visité son peuple. Les Philistins s'étaient moqués d'eux pendant si longtemps et en avaient fait des marionnettes à cause de l'oppression. Mais lorsque Dieu a visité le peuple, il a fait de Samson un envoyé de sa puissance. Samson tuerait à lui seul des milliers de Philistins sans aucune arme de guerre spéciale, parce que Dieu lui avait donné le pouvoir de se venger du peuple d'Israël. De nombreux Philistins ont été tués grâce aux efforts d'un seul homme. Ce n'était pas ordinaire. C'était Dieu manifestant sa puissance à travers Samson parce qu'il avait visité les Israélites. Vous verrez n'importe lequel de ces signes mentionnés lorsque Dieu vous rendra visite. Mais ce n'est pas tout, il y a encore d'autres signes à surveiller. Numéro 5. Vous recevez des visites angéliques. Les anges sont des ministres de Dieu qui confirment que Dieu a visité une personne ou est sur le point de faire quelque chose de surnaturel. De nombreuses personnes dans les Écritures ont reçu la visite de Dieu par l'intermédiaire d'anges. L'une de ces personnes est la Vierge Marie. C'était une jeune femme qui craignait Dieu et vivait fidèlement. Puis un jour, elle reçut la visite de l'ange Gabriel, qui lui annonça la bonne nouvelle de ce que Dieu allait faire à travers elle. Cela n'avait aucun sens pour son raisonnement humain qu'elle puisse avoir une grossesse sans copuler avec un homme, alors elle a demandé à l'ange comment le miracle était censé se produire. L'ange répondit qu'elle serait dotée de la puissance du Saint-Esprit. Marie a porté la grossesse du Sauveur du monde et a accompli une prophétie de longue date parce que Dieu l'a visitée à travers son ange. Élisabeth et Zacharie étaient des personnes que Dieu a également visitées par l'intermédiaire de ses anges. Ils étaient mariés depuis de nombreuses années, mais ne pouvaient pas donner naissance à un enfant. Après que Dieu leur ait rendu visite par l'intermédiaire de ses anges, il leur a donné non seulement un enfant, mais un enfant spécial. Cet enfant était le précurseur du Sauveur du monde. Bien-aimés, lorsque Dieu vous rendra visite, non seulement il répondra à vos prières, mais il vous donnera également quelque chose de spécial, plus que ce que vous auriez pu demander. Alors que vous attendez sa visite aujourd'hui, il pourrait envoyer son ange pour vous annoncer la bonne nouvelle. Quand vous voyez cela, sachez que Dieu vous a visité. Numéro 6. Vous rencontrez un homme de Dieu. Lorsque Dieu vous rend visite, une façon de savoir est qu'il enverra ses hommes ordonnés dans votre vie. Ils ne ressemblent peut-être pas du tout à ce à quoi vous attendez d'un sauveur, mais il vous suffit d'être humble pour recevoir le don de Dieu. Lorsque Dieu rendit visite aux enfants d'Israël, il leur envoya Moïse comme sauveur. Moïse était celui que Dieu avait utilisé pour orchestrer leur libération de l'emprise et de l'esclavage de Pharaon. Même s'ils ont parlé grossièrement à Moïse dans les premiers jours de son arrivée en Égypte, avec le temps, ils ont réalisé que Dieu les avait effectivement visités alors qu'il accomplissait de nombreux signes et miracles par l'intermédiaire de Moïse et les faisait finalement sortir du pays de l'esclavage. Alors qu'Anna priait sincèrement Dieu pour le miracle d'un enfant, c'est Élie, le prophète de Dieu, qui est venu vers elle. L'approche qu'il a adoptée avec Anna ne plairait pas à une personne ordinaire. Comment supportez-vous qu'un prophète de Dieu se moque de votre situation en vous traitant d'ivrogne, alors que tout ce que vous avez fait est d'ouvrir votre cœur à Dieu? Mais Anna a été assez humble pour ne pas s'offusquer de ce que disait le prophète. Elle a compris qu'il avait pu se tromper honnêtement. Alors elle lui a dit poliment qu'elle n'était pas ivre mais qu'elle priait Dieu. En entendant cela, Élie lui dit de rentrer chez elle, que Dieu avait exaucé sa demande. Cette déclaration de cet homme de Dieu était sa visite de Dieu. Selon Élie, Anna est tombée enceinte et a donné naissance à un enfant béni. Elle revint à Silo l'année suivante,
non pas comme une femme stérile, mais comme une mère qui allaitait. Une autre personne que Dieu a visitée par l'intermédiaire de son serviteur était la veuve de Sarepta. C'était une pauvre veuve qui pensait qu'elle allait mourir après avoir mangé son dernier repas, mais Dieu a donné à Élie une instruction intrigante dans un roi 17. 9. Va immédiatement à Sarepta, dans la région de Sidon, et reste Y. J'ai ordonné à une veuve là pour vous fournir de la nourriture. Il est étonnant de constater à quel point la visite de Dieu à la veuve de Sarepta s'est produite de manière très inattendue. C'était une femme qui avait besoin de tout ce qu'elle pouvait obtenir, mais Dieu voulait qu'elle soit une source de ravitaillement pour une autre personne. Dans son état pauvre, elle aurait pu passer à côté de la visite de Dieu si tout ce qui l'intéressait était elle-même. Mais parce qu'elle était une femme soucieuse des autres, elle a partagé son dernier repas avec Élia, ce qui a ouvert la porte de la prospérité à sa famille. De plus, Élia a également joué un rôle déterminant dans le rétablissement de la vie de son fils lorsqu'il est décédé subitement. Bien-aimés, vous devrez peut-être vous vérifier et voir si vous n'avez pas manqué la visite de Dieu à cause de votre égoïsme. L'erreur de beaucoup de gens est de penser qu'ils sont trop pauvres pour bénir les autres, trop impuissants pour aider les autres et trop défavorisés pour aider les autres. Mais cette attitude pourrait être ce qui vous empêche de profiter de la visite de Dieu. Parfois, tout ce dont vous avez besoin pour profiter de la visite de Dieu est un changement d'attitude qui a été un obstacle. Demandez à Dieu de vous aider à éliminer toute attitude et tout comportement qui vous empêche de profiter de sa visite aujourd'hui. Numéro 7. Il enlève votre reproche. Lorsque Dieu vous rendra visite, il enlèvera votre opprobre, tout comme il l'a fait pour Anna, Sarah, Élisabeth, Jabé et d'innombrables autres dans les Écritures et même aujourd'hui. Jabé, par exemple, était un jeune homme dont la vie était pleine de reproches. Sa mère l'a mis au monde dans une grande douleur et un grand chagrin et a transféré ce chagrin dans sa vie. Mais Jabé n'allait pas continuer à vivre sa vie ainsi. Il a invoqué Dieu et Dieu lui a rendu visite. Un signe remarquable de la visite de Dieu à Jabé a été enregistré dans une chronique 4. 10. Jabé cria au Dieu d'Israël. « Oh, afin que tu me bénisses et agrandisses mon territoire. Que ta main soit avec moi et garde-moi de du mal, afin que je sois libéré de la douleur. » Et Dieu a exaucé sa demande. Avez-vous fait confiance à Dieu pour enlever votre opprobre comme Jabé? Alors vous devrez peut-être faire ce que Jabé a fait. Criez à Dieu aujourd'hui, et il vous visitera en enlevant votre opprobre. Numéro 8. Vous avez la force de faire des choses que vous ne pouvez normalement pas faire. Ésaïe 40, 31 dit « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'envoleront sur des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se lasseront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. » L'un des signes que Dieu vous a visité est que vous recevez une force surnaturelle pour faire des choses que vous ne pouviez pas faire auparavant. Vous vous rendrez compte que la vision devenue floue et à laquelle vous n'aviez plus confiance reviendra à la vie, et vous aurez cet élan d'énergie inexplicable pour la poursuivre à la lettre, sans vous soucier des défis que vous rencontrerez en cours de route. Cela pourrait aussi être un objectif que vous poursuivez depuis des années, mais que vous avez échoué à plusieurs reprises. Vous vous retrouverez à le saisir avec une telle puissance que même votre esprit ne peut pas le comprendre. Vous serez surpris de vous voir exécuter des choses qui vous ont épuisé et vous ont fait abandonner. Plus vous travaillez sur ces objectifs, plus vous êtes renforcé pour en faire plus. Au lieu de vous évanouir, vous gagnez en force. Vous faites l'expérience de cela parce que Dieu vous a visité, et vous travaillez maintenant non par votre force mais par l'Esprit de Dieu. Gédéon était autrefois un homme craintif qui ne pouvait rien faire pour lui-même ou pour ses proches à cause de la terreur des Madianites. Mais lorsque Dieu lui rendit visite, il appela Gédéon un homme vaillant et le fortifia pour lutter contre les Madianites. Même avec une armée de seulement 300 hommes, Gédéon a vaincu les milliers d'armées madianites. David était un autre homme que Dieu a visité. Il était petit et insignifiant comparé à la grande, énorme et géante silhouette de Goliath. Mais il n'en fallut pas beaucoup à David pour le vaincre, car il combattit Goliath avec la force de Dieu. Bien-aimés, vos visions et vos objectifs ne sont pas morts, et vos rêves et activités de vie ne sont pas morts. Vous ne pouvez tout simplement pas les poursuivre parce que vous n'avez pas la force nécessaire pour le faire.
Mais en recevant la visite de Dieu, vous trouverez la force de poursuivre votre chemin. Ruth et Naomi sont des personnes dont la vie correspond parfaitement à la description du désespoir et de l'impuissance. Mais lorsque Dieu leur a rendu visite, ils ont reçu la force de continuer à vivre. Non seulement cela, mais le sauveur du monde est également devenu un descendant de Ruth. Tout cela s'est produit parce qu'elle a reçu la force de Dieu pour continuer à vivre, même si pour elle la vie semblait terminée. Si vous avez remarqué l'un de ces signes dans votre vie, c'est le signe que Dieu vous a visité. Il y a d'autres signes auxquels vous devez faire attention. Numéro 9. Vous bénéficiez d'une provision surnaturelle. Lorsque Dieu vous rendra visite, vous bénéficierez d'une provision surnaturelle. Cette provision peut prendre la forme d'une augmentation financière, d'une augmentation d'activité ou encore de la satisfaction de vos besoins matériels, entre autres. Lorsque Dieu pourvoit vos besoins, il peut même utiliser des personnes auxquelles vous vous attendez le moins pour vous aider, mais c'est ce qui rend cela surnaturel. L'histoire des Israélites me vient ici à l'esprit. Lorsque Dieu leur rendait visite, ils recevaient des cadeaux et des provisions des Égyptiens qui les opprimaient depuis de nombreuses années et hésitaient à les libérer de leur servitude. En conséquence, les Israélites quittèrent l'Égypte avec d'abondantes possessions. Une autre histoire qui me vient à l'esprit est celle de 2 Rois 7. Samarie était en proie à une grave famine parce que les Araméens l'assiégeaient. En conséquence, les citoyens du pays ne pouvaient pas entrer et sortir de la ville pour faire du commerce. Tout le monde dans la ville avait perdu espoir. Mais Dieu envoya Élisée dire au roi que la nourriture serait abondante le lendemain. Cela semblait insensé aux oreilles, et l'un des fonctionnaires du roi méprisait même Élisée pour ses paroles. Malgré tout, les ennemis étaient toujours à la porte de la ville. Il n'y avait aucun moyen que de la nourriture puisse surgir de nulle part. Mais voilà, lorsque Dieu a pourvu de manière surnaturelle, il a utilisé les circonstances les plus improbables pour ouvrir les portes de la provision. Dieu a amené les 4 lépreux qui étaient assis les bras croisés à la porte à s'approcher du camp de l'ennemi dans l'espoir qu'ils obtiendraient de la nourriture ou se feraient tuer. Ce que les Araméens entendirent alors que ces lépreux approchaient de leur camp, c'était le bruit des chevaux, des chars et d'une grande armée, et ils s'enfuirent, pensant que les Israélites avaient engagé les Hittites et le roi d'Égypte pour les combattre. Pour sauver leur vie, ils ont laissé derrière eux tout ce qu'ils avaient dans le camp. Ainsi, les 4 lépreux arrivèrent dans un camp vide et, après avoir pillé sans fin, ils comprirent qu'ils devaient partager la bonne nouvelle avec toute la ville. Et c'est ainsi que la provision de Dieu est venue pour le peuple de Samarie de la part des ennemis qui les avaient hantés pour leur vie. Bien-aimés, c'est un fait connu de tous que les économies des nations sont globalement faibles et que vous avez peut-être eu du mal à vous nourrir ou à répondre à vos besoins. Mais Dieu vous rendra visite aujourd'hui et pourvoira de manière surnaturelle à vos besoins. Numéro 10. Vous ressentez sa présence de manière tangible. Salomon venait d'achever la construction du temple, et lorsqu'il consacrait le temple, il adressait des prières à Dieu. 2 Chroniques 6, 40 à 42 capturent la dernière ligne de ses prières. Cela ressemble à ceci: « Maintenant, mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et tes oreilles attentives aux prières offertes en ce lieu. Maintenant, lève-toi, Seigneur Dieu, et viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta puissance. Tes prêtres, Seigneur Dieu, revêt-toi de salut, et que ton peuple fidèle se réjouisse de ta bonté. Seigneur Dieu, ne rejette pas ton oint. » Sovinstoi du grand amour promis à David, ton serviteur. Après que Salomon eut fini de dire les prières, le feu descendit du ciel et consuma les holocaustes, et la gloire de Dieu était si lourde dans le temple que même les prêtres ne pouvaient pas entrer dans le temple. C'est ce que vous vivrez le plus probablement lorsque Dieu vous rendra visite. Le feu ne viendra peut-être pas physiquement, mais votre cœur commencera à brûler si ardemment que vous ne pourrez plus contrôler vos sentiments ou vos actions. Vous êtes rattrapé par la présence de Dieu. Tout ce que vous pouvez faire, c'est l'adorer. En prenant connaissance de ces signes, ressentez-vous l'un d'entre eux? Si oui, alors Dieu vous a visité. Vous devriez arrêter de vous inquiéter, mais remercier Dieu d'avoir visité votre vie. Il y a d'autres signes que vous verrez probablement lorsque Dieu vous rendra visite.
Numéro 11. Vous ressentez une joie indescriptible. Une joie indescriptible est un autre signe que vous verrez probablement lorsque Dieu vous rendra visite. Vous remarquez simplement que vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire jusqu'aux oreilles, vous réjouissant de la grâce et de la bonté de Dieu. Hanna experiment si signalorsk du visit essa, vien Louis Donant un infanta pré un long période. Élisabeth et Marie ont exprimé cette joie lorsque Dieu leur a rendu visite à travers son ange. Ainsi, la Bible rapporte que le bébé dans son ventre bondissait de joie. Vous ferez également l'expérience d'une joie indescriptible aujourd'hui lorsque Dieu vous rendra visite. Numéro 12. Votre vie spirituelle est relancée. Même si vous aimez penser aux choses matérielles, un autre grand signe de la visite de Dieu est la renaissance de votre vie spirituelle. Vous constaterez que vous aimez Dieu davantage et que vous êtes davantage porté à des exercices spirituels tels que l'étude de la Bible, la prière, le jeûne, l'évangélisation, etc. C'est un signe clair que Dieu vous a visité et, généralement, cette visite commencera à se manifester dans d'autres domaines de votre vie. Nous laisse prier. Père de lumière, je te remercie car en toi est la lumière et aucune ombre de changement. Merci parce que vos projets pour moi sont bons. Je suis reconnaissant que ta parole me soit adressée aujourd'hui. Laisse ton esprit souffler sur ces paroles pour qu'elles prennent vie en moi. Aide-moi à comprendre ces signes et, plus important encore, Seigneur, permets-moi de recevoir ta visite aujourd'hui. Je demande que toutes les attitudes et tendances en moi qui m'ont fait manquer tes visites me soient retirées et m'aident à adopter la bonne attitude pour améliorer ta visite dans ma vie. Cher Seigneur, laisse ta grâce s'exprimer pour moi aujourd'hui. J'aurais peut-être méprisé que tu envoies des hommes par ignorance, mais s'il te plaît, accorde-moi la sagesse de recevoir et d'honorer tout ce que tu enverras vers moi aujourd'hui et désormais. Je prie pour que tu me remplisses d'une vertu d'amour et d'humilité afin que peu importe ce que je traverse, je puisse partager ton amour avec les personnes qui viennent à ma rencontre. Laisse-moi exsuder ta bonté dans tout ce que je fais, et pendant que j'attends ta visite, aide-moi à vivre dans la sainteté et le respect envers toi. C'est ma demande, Seigneur, que tu me visites de manière surnaturelle. Laisse-moi expérimenter ta paix, ta joie, ta provision, même en cas de pénurie. Je te crie aujourd'hui que tu me rendras visite et que tu enlèveras tout reproche de ma vie comme tu l'as fait pour Jabé. Laissez ma vie connaître un revirement surnaturel et élargissez ma capacité dans tous les domaines de la vie. Remplis-moi de ta sagesse divine afin que ma vie devienne plus productive et fructueuse. Fais de moi un envoyé de ta présence afin que partout où je vais, les gens rencontrent la sagesse divine de Dieu. Cher Seigneur, je prie pour que tu me donnes la force d'accomplir toutes les tâches que tu m'as confiées. Je reçois la grâce et la force de faire tout ce qui m'est demandé. Je prie également, Seigneur, pour que tu enlèves la peur de ma vie et que je puisse vivre pleinement mon ordination en toi comme tu l'as fait pour Gédéon. Votre prophétie sur ma vie n'échouera pas, il sera accompli au moment fixé. Que ma vie expérimente la manifestation de ta puissance et que mes ennemis soient soumis devant toi. Merci, Seigneur, de m'avoir écouté aujourd'hui. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas abandonné ni abandonné. Comme il a visité de nombreuses personnes dans les temps anciens, aujourd'hui il vient aussi pour vous. Il vous suffit d'invoquer son nom lorsque vous ne semblez pas voir sa main, et lorsqu'il leur a répondu, il vous répondra aussi. Une autre chose que vous pouvez faire est de demander au Saint-Esprit de vous aider afin que les comportements qui bloquent la visite de Dieu soient retirés de votre vie. Si jamais vous avez des moments de doute et êtes témoin de l'un des signes mentionnés dans cette vidéo, laissez-vous encourager par le fait que Dieu vous a visité et vous ferez bientôt l'expérience de la manifestation de sa visite dans votre vie. Si cette vidéo vous a béni, aimez, partagez et abonnez-vous.